Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Le mal ne touchera personne sans la permission d'Allah. Et quiconque croit en Allah, il guidera son cœur. Sourate At-Taghabun 11. Dans l'islam, le concept du mal est intrinsèquement lié à la compréhension de la nature humaine, des épreuves terrestres et de l'objectif spirituel de l'existence. Le mal n'est pas un phénomène isolé ou sans cause, mais un élément qui joue un rôle significatif dans le cheminement spirituel des croyants. Il est perçu comme une épreuve envoyée par Allah pour tester la foi, purifier l'âme et renforcer la relation entre l'individu et son Créateur. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Le Coran décrit le mal comme une tentation et une influence extérieure, souvent attribuée aux actions de Shaitan, Satan, mais également comme des choix issus des faiblesses de l'âme humaine. Allah nous avertit, « Ô vous qui avez cru, entrez en plein dans l'islam et ne suivez point les pas de Satan, car il est pour vous un ennemi déclaré. » Sourate Al-Baqarah 208. Le prophète Muhammad, PSL, a également souligné l'importance de se prémunir du mal en s'accrochant à la foi et en implorant la protection d'Allah. Dans un hadith, il dit « Celui qui récite les 2 derniers versets de la sourate Al-Baqarah chaque nuit sera protégé. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. La vision de Mufti Menk sur le mal. Mufti Menk, célèbre prédicateur et érudit contemporain, aborde ce sujet en insistant sur la responsabilité personnelle et l'importance de comprendre que le mal est souvent une porte vers la réflexion et le retour à Allah. Dans ses enseignements, il rappelle que les épreuves, bien qu'elles semblent difficiles, ne sont jamais inutiles. Elles servent à purifier l'âme, renforcer la foi et permettre aux croyants de se rapprocher d'Allah. Il met également en lumière l'importance de rester vigilant face aux influences extérieures et intérieures pouvant mener au mal. Pourquoi est-il essentiel de se protéger du mal? Se protéger du mal est vital, car il affecte non seulement la vie spirituelle, mais également la paix intérieure et les relations avec autrui. Ignorer cette vigilance peut mener à l'égarement, à la désobéissance envers Allah, et en fin de compte à une vie marquée par l'insatisfaction et le regret. Allah donne aux croyants les outils nécessaires pour se prémunir contre le mal, comme les prières, les invocations et l'observance des limites fixées par la religion. Ainsi, comprendre la nature du mal et la nécessité de s'en protéger n'est pas simplement un enseignement religieux, mais une clé pour vivre une vie alignée avec les objectifs spirituels d'un musulman. Reconnaître les différentes formes du mal. Le mal dans l'islam se présente sous différentes formes. Certaines sont visibles et facilement identifiables, tandis que d'autres sont subtiles, invisibles et agissent sur un plan spirituel. Ces manifestations diverses exigent du croyant vigilance et compréhension pour les reconnaître et s'en prémunir. Le mal visible, ennemi et jalousie. Le mal visible inclut les actions nuisibles ou les intentions malveillantes des autres. La jalousie, par exemple, est un poison spirituel qui peut causer des dommages importants. Allah avertit dans le Coran « Et contre le mal de l'envieux quand il envie » Sourate Al-Falaq 5. La jalousie peut provoquer des conflits, briser des relations et éloigner une personne de la sérénité. Elle est souvent alimentée par des intentions égoïstes et un manque de gratitude envers les bénédictions qu'Allah a accordées. Le prophète Muhammad, PSL, a également averti « Gardez-vous de l'envie, car elle consume les bonnes actions comme le feu consume le bois. » Rapporté par Abu Daoud. Les ennemis visibles, qu'ils soient individuels ou collectifs, cherchent souvent à semer la discorde ou à nuire directement. Dans de telles situations, les croyants sont encouragés à demander la protection d'Allah et à réagir avec patience et sagesse. Le mal invisible, djinn et shaitan. Le mal invisible est plus complexe et comprend les influences spirituelles des djinns et de shaitan.
Ce dernier est constamment à l'affût pour détourner les croyants de la voie droite. Allah dit, « Certes, Shaitan est pour vous un ennemi déclaré. Prenez-le donc pour ennemi. » Sourate Fatir 6. Les djinns, bien qu'invisibles, peuvent parfois influencer les pensées et les émotions humaines. Les effets de leur influence incluent des troubles dans la foi, la confusion spirituelle et parfois des comportements destructeurs. Le mal intérieur, nos actions et pensées. Le mal ne vient pas uniquement de l'extérieur. Nos propres actions et pensées peuvent être des sources de mal. La colère incontrôlée, l'arrogance ou encore les paroles nuisibles envers autrui sont autant de manifestations du mal intérieur. Le prophète Muhammad, PSL, a déclaré « Le fort n'est pas celui qui surpasse les autres dans les combats, mais celui qui sait se contrôler lorsqu'il est en colère. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Reconnaître pour mieux se protéger Mufti Menk souligne l'importance de discerner ces formes de mal pour les combattre efficacement. Il enseigne que la prière, l'invocation et l'étude des enseignements islamiques renforcent la foi et permettent de développer une conscience spirituelle. Il insiste également sur la nécessité de surveiller ses pensées et de purifier son cœur pour prévenir la corruption intérieure. En reconnaissant les différentes formes du mal, visibles et invisibles, extérieures et intérieures, les croyants peuvent développer des moyens spirituels pour s'en protéger et rester sur le droit chemin. La puissance de la foi, le bouclier contre le mal. Dans la lutte contre le mal, la foi se révèle être le bouclier le plus puissant. Elle fortifie le cœur, éclaire l'esprit et offre aux croyants une armure spirituelle contre les influences néfastes, qu'elles soient visibles ou invisibles. Cette protection découle de la proximité avec Allah, cultivée à travers les actes d'adoration et une foi sincère. Renforcer sa foi, une nécessité spirituelle. Le mal ne peut toucher un cœur fermement ancré dans la foi. Allah nous rappelle. Certes, ceux qui ont dit « Notre Seigneur est Allah » et qui se sont ensuite maintenus dans le droit chemin, les anges descendent sur eux en disant « N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais réjouissez-vous du paradis qui vous était promis. » Sourate Fussilat 30. Renforcer sa foi permet de surmonter les tentations, de rester patient face aux épreuves et de reconnaître que tout mal n'est qu'un test temporaire dans le cadre du plan divin. Les actes d'adoration, le bouclier spirituel. Les actes d'adoration jouent un rôle central pour maintenir une connexion constante avec Allah, créant une barrière contre les influences du mal, la prière, Salah. En accomplissant les prières obligatoires, le croyant renouvelle quotidiennement son engagement envers Allah et demande sa protection. Le prophète Mohammed, PSL, a dit « La prière est une lumière », rapporté par Muslim. Le dhikr, rappel d'Allah. Le dhikr constant protège le cœur et l'esprit des attaques de Shaitan. Réciter des invocations telles que « A'udhu billahi mina ash-shaytan ar-rajim » Je cherche refuge auprès d'Allah contre Shaitan le maudit, est un moyen efficace de repousser le mal. La lecture du Coran. Les versets coraniques, notamment ceux des sourates Al-Falaq et An-Nas, agissent comme un rempart contre les influences maléfiques. Mufti Menk recommande de les réciter chaque matin et soir pour renforcer cette protection. Les paroles de Mufti Menk, une invitation à la connexion spirituelle. Mufti Menk enseigne que le véritable pouvoir réside dans une connexion sincère et profonde avec Allah. Dans ses discours, il rappelle « Quand votre foi est forte, vous ne craignez rien, car vous savez qu'Allah est votre protecteur. Renforcez cette foi en restant constant dans vos actes d'adoration. » Il encourage les croyants à nourrir leur foi comme on nourrit une flamme, avec régularité, dévotion et intention. Cette foi, lorsqu'elle est vivante et vibrante, agit comme un refuge contre toute forme de mal. Une foi active, un bouclier vivant. La foi n'est pas un état passif, mais une force vivante qui se cultive et se renouvelle. En priant, en se souvenant d'Allah et en lisant le Coran, le croyant construit une protection spirituelle qui repousse le mal et guide son âme sur le chemin de la sérénité et de la lumière divine. Se protéger par des prières spécifiques et le dhikr l'islam met à la disposition des croyants des prières spécifiques
et des invocations, dhikr, qui servent de forteresse spirituelle contre le mal. Ces pratiques, enracinées dans le Coran et les enseignements du prophète Muhammad, PSL, offrent une protection puissante et constante à ceux qui les adoptent avec sincérité. Les prières de protection recommandées, certaines récitations du Coran et invocations sont particulièrement efficaces pour se protéger contre les influences maléfiques. Ayat al-Kursi, Surat al-Baqarah, 255. Cette puissante récitation met en avant la grandeur d'Allah et son autorité absolue sur toute chose. Le prophète PSL a dit « Quiconque récite Ayat al-Kursi avant de dormir sera protégé par un ange jusqu'au matin », rapporté par Al-Bukhari. Les 3 dernières sourates du Coran, Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas, ces sourates, connues comme les Mu'awwidatayn, les protectrices, sont une arme spirituelle contre le mal visible et invisible. Le prophète Muhammad, PSL, les récitait chaque matin, soir et avant de dormir pour demander la protection divine. Les invocations du matin et du soir. Ces invocations, compilées dans des recueils tels que Hisnul Muslim, la citadelle du musulman, sont essentielles pour se prémunir contre le mal. Par exemple, réciter Bismillahi ladi, la yaduru ma'asmihi shay'un fil ardi, wa la fis sama wa huwa as-sami al-alim. Au nom d'Allah, avec son nom rien ne peut nuire, ni sur la terre ni dans le ciel, et il est l'audient, l'omniscient, 3 fois matin et soir, assure une protection contre tout mal. Les moments de récitation. Pour que ces prières soient pleinement efficaces, il est important de les réciter au moment recommandé, le matin et le soir. Ces périodes sont cruciales pour établir une barrière protectrice tout au long de la journée et de la nuit. Avant de dormir, la récitation d'Ayat al-Kursi et des 3 dernières sourates du Coran avant de dormir procure une tranquillité spirituelle et une protection contre les influences maléfiques pendant le sommeil. Le dhikr, une forteresse contre le mal Mufti Menk, souligne souvent l'importance du dhikr pour bâtir une relation constante avec Allah. Dans ses enseignements, il déclare « Le dhikr est votre forteresse spirituelle. Chaque fois que vous vous souvenez d'Allah, vous élevez un mur entre vous et Shaitan. Gardez vos cœurs et vos langues occupés par le dhikr et voyez comment votre vie s'éclaire. Construire une routine de protection. En adoptant ces prières et invocations au quotidien, le croyant se dote d'un arsenal spirituel puissant. Ce n'est pas seulement une habitude religieuse, mais un acte d'amour et de foi envers Allah qui garantit protection, sérénité et force dans l'adversité. Comprendre et éviter les sources de mal. Le mal ne surgit pas toujours de manière évidente. Souvent, il s'insinue subtilement dans nos vies par des comportements, des pensées ou des environnements qui affaiblissent notre connexion avec Allah. Identifier et éviter ces sources de mal est essentiel pour préserver sa foi et maintenir une vie spirituelle saine. Les comportements qui attirent le mal. Certaines attitudes et actions peuvent ouvrir la porte au mal. L'envie et la jalousie. Ces émotions négatives attirent le mal, non seulement envers les autres, mais également sur soi-même. Allah met en garde. Ne convoitez pas les faveurs qu'Allah a accordées aux uns sur les autres. Sourate An-Nisa, 32. Les péchés. Chaque acte de désobéissance envers Allah, qu'il soit mineur ou majeur, affaiblit l'âme et l'expose aux influences de Shaitan. Les mauvaises habitudes répétées deviennent des ouvertures constantes pour le mal. La négligence spirituelle. S'éloigner des actes d'adoration, oublier le dhikr et délaisser les prières affaiblissent le lien avec Allah, rendant l'individu vulnérable. Le prophète Muhammad, PSL, a averti « La différence entre celui qui se souvient d'Allah et celui qui ne s'en souvient pas est comme celle entre le vivant et le mort. » Rapporté par Al-Bukhari. Éviter les sources du mal. Pour minimiser l'influence du mal, il est important d'être proactif dans ses choix. Choisir de bonnes fréquentations. Les compagnons influencent directement le comportement et la spiritualité. Le prophète, PSL, a dit « L'homme suit la religion de son ami intime.
alors que chacun fasse attention à qui il s'attache. Rapporté par At-Tirmidhi. Entourez-vous de personnes pieuses et positives qui vous encourageront à rester sur le droit chemin. Évitez les lieux de corruption. Les endroits où règnent les péchés, la médisance ou la désobéissance attirent le mal. Privilégiez des environnements qui favorisent la paix spirituelle et l'adoration d'Allah. Être vigilant sur ses habitudes numériques. Dans le monde moderne, les influences néfastes peuvent également venir des réseaux sociaux, des films ou des jeux. Protégez votre cœur en filtrant ce que vous consommez. Restez vigilant dans les moments de faiblesse. Même dans les périodes difficiles, il est possible de se protéger. Faire preuve de constance dans les invocations. Dans ses discours, Mufti Menk rappelle « Dans vos moments les plus sombres, tournez-vous vers Allah. Le simple fait de l'appeler est déjà un pas vers la lumière. » Multipliez les bonnes actions. Lorsque l'on ressent une faiblesse, accomplir des œuvres de bienfaisance, même petites, peut éloigner les tentations. Revenir à Allah avec sincérité. Le repentir sincère efface les péchés et renforce la foi. Préserver son âme du mal. Comprendre les sources de mal et y répondre par des choix éclairés et une vigilance constante permet de maintenir une vie alignée avec les enseignements d'Allah. Cela exige des efforts, mais chaque action accomplie pour éviter le mal est une étape vers le salut et la paix intérieure. L'importance de la patience et de la confiance en Allah. Face au mal et aux épreuves, la patience, sabre, et la confiance en Allah, tawakkul, sont des piliers essentiels de la foi islamique. Ces qualités permettent de traverser les moments difficiles avec sérénité et espoir, tout en renforçant la relation avec Allah. La patience, un outil puissant contre le mal. La patience est un acte de soumission totale à la volonté d'Allah, une reconnaissance que tout ce qui arrive, bon ou mauvais, fait partie de son plan divin. Allah promet, certes, Allah est avec les patients. Sourate Al-Baqarah, 153. La patience ne signifie pas seulement attendre passivement que les épreuves passent, mais aussi réagir de manière proactive, avec foi et gratitude, tout en se gardant de la colère ou du désespoir. Les prophètes comme exemple de patience. Les récits des prophètes dans le Coran sont une source d'inspiration pour comprendre comment la patience et la confiance en Allah permettent de surmonter le mal. Le prophète Ayoub, Job. Ayoub est un exemple éclatant de patience face aux épreuves. Malgré les pertes matérielles, la maladie et l'abandon, il n'a jamais cessé de louer Allah. Il a prié avec humilité. « Un malheur m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate Al-Anbiya, 83. Allah a récompensé sa patience en lui redonnant tout ce qu'il avait perdu. Le prophète Youssouf, Joseph, jeté dans un puits par ses frères, vendu comme esclave et emprisonné à tort, Youssouf a gardé une confiance totale en Allah. Il a répondu au mal par le pardon en disant « Pas de récrimination contre vous aujourd'hui, qu'Allah vous pardonne, c'est lui le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate Youssouf, 92. Le prophète Muhammad, PSL. Sa patience face aux persécutions à la Mecque et son pardon envers ses ennemis, après la conquête de la Mecque, illustrent un niveau de patience et de confiance exceptionnel en Allah. La confiance en Allah, le refuge ultime. La tawakkul, ou la confiance en Allah, repose sur la certitude que tout ce qui arrive est pour le bien ultime du croyant. Mufti Menk enseigne souvent que quand vous faites confiance à Allah, vous abandonnez vos soucis. Vous réalisez que chaque épreuve est une opportunité de croissance et de purification. Cette confiance n'est pas une excuse pour l'inaction, mais un équilibre entre les efforts humains et l'abandon à la volonté divine. Cultivez la patience et la confiance. Pour développer ces qualités, rappelez-vous les promesses d'Allah dans le Coran et ses récompenses pour les patients. Méditez sur les histoires des prophètes pour trouver l'inspiration. Pratiquez le dhikr en récitant des invocations comme « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu » « Allah me suffit, il n'y a pas d'autre divinité que lui, en lui je place ma confiance »
le pouvoir transformateur de la patience. Dans chaque malheur, la patience et la confiance en Allah transforment la douleur en espoir et les épreuves en bénédiction. Ces vertus permettent aux croyants non seulement de surmonter les difficultés, mais aussi de s'élever spirituellement. Protéger son environnement, famille et communauté. En islam, la protection contre le mal ne se limite pas à l'individu. Elle s'étend à la famille et à la communauté, créant une atmosphère où les valeurs spirituelles et morales prospèrent. Construire un environnement positif est une responsabilité collective qui commence avec l'éducation et le bon exemple. Protéger sa famille. Une priorité spirituelle. La famille est le premier lieu où les valeurs islamiques doivent être inculquées pour prévenir l'influence du mal. Allah dit « Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. » Surat At-Tahrim 6. Voici quelques conseils pour protéger sa famille. Éducation islamique solide. Initiez les membres de votre famille, en particulier les enfants, à la compréhension du Coran, à l'amour pour la prière et au dhikr. Une éducation basée sur la foi renforce la capacité de résister aux influences négatives. Créez une routine spirituelle. Réciter ensemble des sourates protectrices comme Al-Falaq et An-Nas, faire des prières en groupe et partager des enseignements islamiques favorisent un cadre protecteur. Être un modèle inspirant. Les actions parlent plus fort que les paroles. En tant que parent ou membre influent de la famille, démontrez des comportements alignés avec la foi, comme la patience, la gratitude et la bienveillance. Renforcer la communauté contre le mal. La protection contre le mal s'étend aussi à la société dans laquelle on vit. Une communauté forte et unie crée un environnement où le mal a moins d'impact. Encourager le bien et interdire le mal. Allah ordonne aux croyants d'être des gardiens les uns des autres. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez en Allah. Surat Al-Imran 110. Intervenez gentiment pour corriger les mauvaises actions dans votre cercle social. Créez des cercles de rappel. Organisez des sessions d'apprentissage du Coran et des hadiths ou des moments de dhikr collectif. Ces rencontres renforcent la spiritualité et diminuent les influences néfastes. Soutenir les plus vulnérables. Dans ses discours, Mufti Menk souligne l'importance de protéger les membres faibles de la communauté, notamment les jeunes, en leur fournissant des outils pour affronter les défis modernes. Construire un environnement positif. Créer un environnement où le mal est repoussé nécessite une atmosphère empreinte de lumière spirituelle. Multiplier les bonnes actions, l'aumône, l'entraide et le service à la communauté attirent les bénédictions d'Allah. Éloignez les influences néfastes, contrôlez ce qui entre dans votre maison, comme les contenus médiatiques, pour protéger les esprits de l'excès et de l'immoralité. Renforcez l'unité familiale et sociale. Encouragez les relations basées sur l'amour et le respect, ce qui réduit les divisions que Shaitan exploite. Un effort collectif pour repousser le mal. En protégeant sa famille et en œuvrant pour une communauté positive, le croyant remplit un devoir qui va au-delà de sa personne. Cet effort collectif permet de créer un monde où les valeurs d'Allah triomphent et où le mal trouve peu de place pour prospérer. Espoir et rappel. Le mal ne peut prévaloir sur la lumière d'Allah. Quelle que soit l'intensité des épreuves ou la force apparente du mal, un croyant sait avec certitude qu'Allah est le protecteur ultime. Dans sa lumière, le mal s'éteint et avec sa guidance, toute obscurité se dissipe. La promesse d'Allah. La lumière triomphe toujours. Le Coran nous rappelle que le mal n'a aucun pouvoir face à la volonté divine, et dit « La vérité est venue, et l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. » Surat Al-Isra 81. Cette promesse divine est un réconfort pour tous ceux qui luttent contre les ténèbres, qu'elles soient extérieures ou intérieures. Chaque difficulté surmontée avec foi renforce l'âme et rapproche du Créateur. Allah, le protecteur ultime. Allah est Al-Hafiz, le protecteur, et An-Nur, la lumière.
Celui qui se tourne vers lui ne sera jamais abandonné. Mufti Menk rappelle dans ses enseignements: quand vous sentez le poids du mal ou de l'épreuve, souvenez-vous que la puissance d'Allah dépasse tout. Faites confiance à son plan, et vous verrez que même les épreuves sont des bénédictions déguisées. Le croyant qui se réfugie auprès d'Allah avec sincérité est enveloppé de sa miséricorde et de sa protection. Réciter les invocations et méditer sur la grandeur d'Allah renforce cette conviction. Faire face au mal avec espoir. La vie est un mélange d'épreuves et de bénédictions. Le mal, bien qu'inévitable, ne peut jamais éteindre la foi dans le cœur de celui qui s'accroche à Allah. Voici quelques clés pour cultiver l'espoir. Se souvenir du pardon d'Allah, peu importe à quel point le mal semble présent, revenir à Allah avec repentance et gratitude, efface les erreurs et éloigne les influences néfastes. Trouver de la force dans la prière. Les prières régulières et le dhikr illuminent l'âme et forment un bouclier puissant. Voir les épreuves comme des opportunités, chaque test est une chance de se rapprocher d'Allah et de grandir spirituellement. Une supplication pour conclure. Les invocations sont une arme puissante contre le mal et un moyen de renforcer la confiance en Allah. Et dis, mon Seigneur, je cherche refuge auprès de toi contre les incitations des diables. Et je cherche refuge auprès de toi, ô mon Seigneur, contre leur présence auprès de moi. Sourate Al-Mu'minun, 97 à 98. Avec cette supplication, le croyant affirme sa foi et son espoir, repoussant les ténèbres par la lumière d'Allah. Un message d'espoir. Rappelez-vous toujours que le mal est temporaire, mais la lumière d'Allah est éternelle. Tant que vous restez ferme dans votre foi et fidèle à vos actes d'adoration, aucune force ne pourra vous détourner de sa miséricorde. Comme l'affirme Mufti Menk, les tempêtes viennent et passent, mais si votre cœur est ancré en Allah, vous resterez debout. Faites de votre foi votre refuge, et rien ne pourra vous briser.